Yeshua, Yeshua, de Jonas, tu es le Père, ça est dit, de louange, Alpha, Omega, tu l'es, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Jonas, tu es le Père, c'est dit, de louange, de louange, Alpha, Omega, tu l'es, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Papa, nous ne sommes rien sans toi. Car Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Alors Père, viens Seigneur et prends ta contrôle. Papa, règne dans ce lieu. Étends ta main, Papa, sur tes enfants. Seigneur, oh Dieu, fortifie chacun au nom de Jésus. Car Seigneur, nous avons honoré Seigneur ce rendez-vous magnifique, à ce rendez-vous excellent, Père. Ce rendez-vous, Papa, n'est pas comme les autres rendez-vous. Papa, c'est un rendez-vous, Seigneur, honorable. Seigneur, nous sommes honorés, Papa, d'être dans ce lieu, Père. Car, Seigneur, c'est un honneur de te servir. Merci, Papa, de nous faire grâce en ce jour. De nous garder, Seigneur, encore, Seigneur, ton amour. Car, Seigneur, tu dis, Seigneur, il est doux, Seigneur. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Alors, Père, nous voici rassemblés en ce lieu. Papa, nous nous abandonnons, Seigneur, à toi. Accorde-nous ta joie, Seigneur. Accorde-nous ta force, accorde-nous ton amour, Père. Accorde-nous ta paix. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, au Dieu éternel, que nous allons nous asseoir, faire communier, Papa. Nous prions afin que ton règne, Papa, s'établisse en nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, au Dieu éternel, opère, Seigneur, avec efficacité au nom de Jésus. Papa, que le ministère des anges se déploie dans ces lieux. Et que ta grâce, Père, se multiplie dans la vie des enfants au nom de Jésus-Christ. Papa, merci, Seigneur, et tends tes mains, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute tous ceux, Père, qui sont connectés, Père, et tous ceux, Père, qui sont même dans les lieux de rassemblement dans ce jour. Papa, je prie afin, Seigneur, que ta puissance, que ton règne, Père, visite tes enfants au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que tes enfants ne sortent pas le même au nom de Jésus. Merci, Papa, Seigneur, de mettre, Seigneur, ta main sur tes enfants. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Précieux, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or,
plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, 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 reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Sing all the glory, sing honor, sing all the glory, receive honor, receive 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 all the glory, receive honor. Oui, Jésus, reçois tout la gloire, reçois tout l'honneur, Papa. Car, Seigneur, nous croyons que nous avons déjà été payés, que nous avons déjà été délivrés, nous avons déjà été élevés, nous avons déjà été, Seigneur, victorieux au nom de Jésus. Car il y a 2000 ans, Papa, tu as vaincu. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour ces victoires et nous marchons dans ces victoires au nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, il n'y a rien de plus précieux que ta parole. Car tu dis, Seigneur, toute chose a été faite par ta parole. Et rien de ce qui n'a été fait, Seigneur, à ce moment n'a été fait sans elle. Alors, c'est pourquoi, Jésus, tu nous demandes aujourd'hui, Seigneur, dans Ésaïe 43, verset 26, Seigneur, de honorer, Seigneur, ta parole et de rappeler ta mémoire.
Car, Seigneur, c'est par ta parole que toute chose a été faite. C'est pourquoi tu nous dis de plaider sur notre cause, Seigneur. Alors, Père, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te rappeler cette parole puissante, Seigneur, que tu as libérée dans nos vies. Même lorsque, Seigneur, tu étais à la croix, car tu as dit, Seigneur, pardonne les présents pour ce qu'ils font. À cause, Seigneur, de l'incrédulité, Seigneur, à cause, Père, de l'égarement, Seigneur, de ton peuple. Alors aujourd'hui, Papa, tu donnes à tes enfants, Seigneur, de venir à toi, tous ceux qui ont soif. Alors, Père, je prie afin, Seigneur, que ton onction, Seigneur, s'étende du nord, du sud, de l'est à l'ouest, Papa, afin de ramener tous les captifs au nom de Jésus-Christ. De briser, Seigneur, les pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Et que toutes, Seigneur, les pensées, Seigneur, soient entrées dans ton obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Père, aujourd'hui, Seigneur, nous disons merci, Papa, pour la guérison, Seigneur, de nos corps, de notre esprit, de notre âme, Papa. Car nous étions malades, le cœur de l'homme était malade, Papa. Oh, Seigneur, tu nous as apporté la guérison. Car tu as dit, tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, Père éternel, nous croyons, Seigneur, par ta parole. Seigneur, que les cœurs, Seigneur, sont guéris au nom de Jésus-Christ. Car tu dis, Seigneur, tous ceux qui sont venus à toi, Papa, Seigneur, reçois, Seigneur, de l'eau abondante au nom de Jésus. Reçois les sources de nos vies. Alors, Père éternel, que ta grâce, Seigneur, surabonde dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, ô Dieu éternel, surabonde, Seigneur, dans nos vies au nom de Jésus. Laisse que ton règne, Papa, se rende visible à nous. Seigneur, que nous puissions, ô Dieu éternel, être identifiés, Seigneur, par, Seigneur, ton doigt au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta présence. Nous nous abandonnons à toi. Reçois, Papa, tout l'honneur, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci, Seigneur, pour ta présence et ces paroles puissantes, ces paroles percutantes, Seigneur, qui détruisent, Seigneur, le nom éternel dans notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Qui brisent les chaînes, Seigneur, et qui renversent les fondements au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta présence. Merci de l'établir, Seigneur, sur les hauts lieux. Merci, Papa, de nous accorder de voler comme des aigles. Merci, ô Dieu éternel, de nous rendre, Seigneur, comme des lions, Seigneur. Merci, ô Dieu éternel, de nous étendre, Seigneur, dans les extrémités au nom de Jésus-Christ. Reçois tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Je crois que nous allons continuer. Nous sommes sur une série d'enseignements du jeudi qui parle de la foi. Amen. On est en train de travailler sur le combat de la foi parce que cette année, c'est un combat qui est régi de beaucoup de persécutions, beaucoup d'adversité, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et puis, nous avons besoin vraiment d'être équipés dans notre foi. Nous avons besoin d'être équipés, d'être élevés. Parce que lorsque les disciples avaient des difficultés à pouvoir surmonter certains défis, ils demandaient à Jésus augmentez-nous la foi. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas facile de faire ce que Jésus a fait. Ce n'était pas évident de pouvoir accepter certaines erreurs. Ce n'était pas évident de pouvoir accepter certaines choses du monde, venant du monde. Nous savons que lorsqu'on te dit que lorsque quelqu'un te frappe de la joue gauche, de la joue droite, c'est un atout très difficile à vivre. C'est très difficile lorsque quelqu'un t'insulte, tu vas dire Dieu te bénisse. C'est très difficile lorsque quelqu'un te méprise, tu vas prier pour lui. C'est très difficile lorsque quelqu'un te rejette, tu vas toujours aller vers lui. C'est très difficile cela. Mais le cœur de Jésus nous dit, mais prie pour lui. Le cœur de Jésus va vers le cœur de Jésus dit pardonne. Le cœur de Jésus nous dit, bénis la personne. Donc ce n'est pas facile, nous avons besoin du cœur de Jésus. En ce temps de la fin, en ce temps aussi difficile, en ce temps aussi raté, en ce temps aussi qui porte l'apostasie, qui montre même la sorcellerie en plein jour. Les choses ne se font plus dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est en plein soleil, en plein midi que la sorcellerie, les conspirations, les complots, les jalousies sont en train d'être manifestées. Aujourd'hui, on est en train de voir des choses abominables qui s'exercent en plein soleil. Vraiment, nous avons besoin de plus de grâce de Dieu. Nous avons besoin de demeurer encore dans la foi, dans l'amour de Dieu. Parce que les choses sont en train d'être désorientées dans la vie. Amen. Amen. Donc vraiment, accrochons, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de grandir, de rendre notre foi costaud, de rendre notre foi encore plus fort pour pouvoir tenir. Parce que Jésus dit à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Il y a une question de persévérance. Et on ne persévère pas dans les plaines, on persévère dans la foi. Parce que quand Jérémie était en train de se plaindre, il ne persévérait pas dans la foi. Jérémie se plaignait, il maudissait les gens. Maudit n'est pas dans la foi. Se plaindre n'est pas dans la foi. Se lamenter n'est pas dans la foi. Lorsque tu persévères, c'est confesser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, tu fais l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et on confesse les choses de la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi, c'est ce qu'on entend. Tu ne vas pas entendre les choses malsaines et puis commencer à te lamenter, dire que c'est la foi là-bas. La foi, c'est confesser
que je suis guéri. La foi, c'est confesser que je suis justifié. La foi, c'est confesser que je suis béni. Même si les circonstances s'avèrent un peu autrement, mais Jésus te dit, tu es béni. Il faut croire que tu es béni et confesse ta bénédiction au nom de Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est confesser ta délivrance. La foi, c'est confesser ton élévation. La foi, c'est confesser c'est-à-dire ta position. C'est ça la foi. La foi ne s'établit pas dans les moments d'injustice où tu te lamentes dans ce couloir. Amen. Amen. Il faut toujours regarder la parole de Dieu. C'est ça la foi, être établi dans la foi véritable. Amen. Amen. Donc nous sommes en train d'établir un moment rattaché à la foi. Et il faudrait que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu comprennent qu'ils doivent marcher avec ce vêtement, avec ce bouclier de foi. Parce que Jésus dit, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens, que porter par-dessus tout le bouclier. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier. Amen. Amen. Le bouclier, quand tu portes un bouclier, c'est pas comme un par-dessus que tu portes pour empêcher que la pluie ne te mouille. Amen. Amen. C'est pas comme un parapluie que tu tiens pour éviter que la pluie ne t'atteigne. Donc, nous avons besoin d'un bouclier. Et ce bouclier doit être établi uniquement dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la parole de Dieu qu'on doit pouvoir vivre le bouclier de Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu es avec moi aujourd'hui, je te prie de pouvoir t'enraciner encore davantage dans la parole de Dieu. Si tu crois dans la parole de Dieu, alors tu ne seras pas terrassé par les mouvements de cette fin de saison. Amen. 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 On est ensemble? Amen. D'accord. Donc c'est pourquoi nous allons alors lire notre texte de base de la dernière fois qui était dans 1 Timothée 6 à partir du verset... on avait lu à partir du verset 10, je crois. Mais je vais le lire au verset 12. Amen. Amen. 1 Timothée 6 à partir du verset 12. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi. Donc la Bible nous exhorte là-bas vraiment. C'est un bon combat. C'est quelque chose. Et quand Paul insiste ici à son fils Timothée de combattre le bon combat de la foi, c'est parce que les autres combats ne sont pas trop importants. Le combat que tu dois le plus mener dans ta vie, c'est le combat de la foi, parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Amen. Amen. Parce qu'on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la chose qui va triompher de ton adversité, de ta souffrance, de ta maladie, de tes douleurs, c'est ta foi. Donc si tu crois véritablement à la parole de Dieu, sache que la parole de Dieu va s'établir dans ta vie et tu seras vainqueur. Donc tu ne peux pas triompher dans les plaintes, tu ne peux pas triompher dans tes décisions, tu ne peux pas triompher dans tes résolutions hors de la parole de Dieu. Toute décision que nous prenons, quand Jésus dit à tes résolutions répondant le succès, ce sont tes résolutions basées sur la parole, basées sur la foi. Parce que tu crois, Jésus va étendre sa main sur toi. Amen. Amen. Donc, si tu triomphes sans que Jésus a mis sa main dans ta vie, amen. Donc tu ne peux pas triompher sans Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Amen. Amen. J'espère qu'on est d'accord. Donc, Jésus dit, tu dois combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est la foi. C'est pourquoi il disait à ses disciples que, homme de peu de foi, incrédule que vous êtes, si vous avez de la foi comme un grain, c'est-à-dire, si vous avez la foi comme ne serait-ce qu'un grain de poivre blanc, c'est un peu comme le poivre blanc. Prenez un peu ça comme le poivre blanc. Amen. Si ta foi est mesurée, c'est même le poivre blanc, ça veut dire que tu peux déplacer le problème dans ta vie. Ça veut dire que tu peux chasser les démons. Ça veut dire que tu peux empêcher le mal d'abuser dans ta vie. Amen. Mais si les choses ne font que s'empirer, ça veut dire que ta foi n'est même pas comme le grain de sel. Amen. Amen. Tu dois encore t'interroger sur ton niveau de foi. Tu dois encore t'interroger. Oh, Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, selon la mesure de ta foi que tu es en train de manifester, tu auras une petite délivrance, tu auras une petite manifestation dans ta vie. Ne t'attends pas à voir certaines choses. Quand tu n'as même pas un degré de foi dans ta vie, il faut croire. Toi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, ne te compare pas au mondain qui obtient les choses par fantaisie. Toi, tu dois combattre le bon combat. Et ton combat, c'est la foi. Amen. 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 Ne te compare pas à dire que mais les gens font pas pour réussir. Les gens font ceci. Moi qui suis même chrétien, je ne m'en sors pas. Tu ne t'en sors pas parce que tu as accepté porter le manteau de foi. Il faut combattre le combat de la foi. Parce que ta foi est menacée, ta foi est combattue, ta foi est disculpée. Ta foi est fragilisée par Satan. Satan essaie de te dire que là où tu crois là, ce n'est pas le bras de bon. Satan essaie de te dérouter, Satan essaie de t'empêcher de combattre le bon combat. Satan essaie de te dire que bon, laisse la fin là, viens d'abord croire ici là. Quand tu vas finir là-bas, tu peux revenir à la fin. Et il sait qu'après il va t'envoyer un coup de route. Il ne va pas te laisser arriver au bout.
Donc, il faut apprendre à te tenir dans ta foi. Amen. Il faut apprendre. Tiens-toi dans ta foi. Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Amen. Tiens-toi ferme. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Parce que nous avons besoin de la foi dans cet temps. Nous avons besoin encore plus de foi. Parce que les choses sont relevées dans l'adversité. Les choses sont encore plus combattues. Tu dois t'élever dans la foi. Amen. Tu dois t'élever plus que jamais. Il y a quelque chose qui s'annonce pour toi. Il y a quelque chose qui est préparé pour toi. Amen. Tu es en train de préparer quelque chose cette saison. Quand il parle du règne, c'est parce que cette année tu dois régner. Il y a quelque chose qui est combattu dans le lieu spirituel. Et Dieu veut que tu saisisses cette opportunité. Des choses résistent. Lorsque Daniel était tenu à genoux en train de prier, Daniel avait foi à son Dieu. Daniel croyait fermement à son Dieu. Daniel, même quand le décret était sorti, Daniel n'a pas douté. Il a dit, c'est seul mon Dieu qui peut me délivrer. Même le roi de cette terre ne peut pas le délivrer. Même le roi, parce que même le roi n'était pas capable de l'aider en ce moment. Parce que le roi l'a livré à cause de la corruption, parce que le monde est corrompu. Le monde est corrompu, le monde est persécuté. C'est pourquoi ta seule justice vient d'en haut. Amen. Ta seule justice vient de Jésus. Amen. Et lorsque Daniel était coincé dans son moment d'intégration, dans son moment de confusion où l'ennemi voulait le plonger, Daniel a levé les yeux vers le ciel. Et Daniel n'a pas été confondu. Amen. Amen. Daniel a reçu sa justice venant d'en haut. Daniel n'a pas été suffi par les hommes en bas. Daniel n'a pas été suffi pour dire, appelle-le, il vient témoigner. Appelle-le, il vient dire que je n'ai rien fait. Appelle-le, Daniel n'a rien dit. Parce que sa justice était placée là-haut. Sa justice était dans son cœur. Sa justice était dans sa foi. Sa justice résidait dans sa confiance. Il avait confiance en Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu crois en Dieu. Je te dis, il faut que tu crois. Plus que jamais. Il y a cette année, les choses sont en train de se manifester. Mais je vous assure, plus que les choses sont en train de descendre, comme des cristaux d'or, je vous assure que Satan est en train de s'élever. Amalek s'élève avec son nuage noir, assombrit les choses des enfants de Dieu. Il s'élève pour empêcher que tu voies ta destinée. Il s'élève. Mon ami, tu dois t'élever plus que jamais dans la foi. Tu ne dois pas être un perdant. Tu ne combats pas dans la défaite. Tu ne dois pas être un perdant cette année. Il faut que ton résultat cette année porte les fruits célestes. Amen. Ton résultat cette année doit porter les fruits célestes. Ça ne doit pas porter les fruits seulement. Il dit les fruits célestes. Amen. On doit pouvoir voir la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. On doit pouvoir voir la manifestation de la puissance de Dieu. On doit pouvoir voir la manifestation de l'amour de Dieu. On doit pouvoir voir la manifestation du règne de Dieu. On doit pouvoir voir la manifestation des dons de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. On doit pouvoir voir la manifestation de la puissance de Dieu manifeste en tout chose dans ta vie au nom de Jésus. Que ta famille confesse le règne de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque tu marcheras comme Pierre, je déclare dans ta vie, lorsque tu marcheras comme Pierre, l'ombre de Dieu va témoigner de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Je dis ton ombre que Dieu va utiliser pour guérir les malades, impacter ton entourage. Amen. Au nom de Jésus, je dis les gens vont se tourner dans ta vie. Tu déclares et je relâche cette tension au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'équipe à une autre dimension. Que Dieu te donne de ne point douter. Que Dieu te donne de persévérer. Et que Dieu te donne de voir sa gloire. De voir sa manifestation. Amen. De voir son règne. Amen. De toucher à son existence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que tu ne parles pas seulement de Jésus cette année. Je déclare que tu vivras Jésus. Amen. Je déclare que tu vivras Jésus. Amen. Tu ne chanteras pas seulement Jésus cette année. Je déclare que tu vas chanter ce que tu vis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas expérimenter Jésus. Tu vas expérimenter son règne. Amen. Tu vas expérimenter son amour. Tu vas expérimenter sa paix. Tu vas expérimenter sa force. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis qu'il faut croire. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Et le monde éternel ne veut pas. Je dis que ton deuxième ciel est combattu. Peut-être là où tu es en ce moment-ci là, il y a le deuxième ciel a retenu une de tes promesses que Dieu a envoyé. Et Dieu veut te voir prosterner. Dieu veut te voir persévérer. Il dit c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ne prends pas un programme et tu arrêtes sans avoir vu l'accomplissement. Amen. Amen. Comme le serviteur de Dieu Marcelo disait, quand je prie pour un sujet et que j'attends quelque chose de Dieu, tant que je n'ai pas encore reçu, même si j'avais pris 7 jours de jeûne, lorsque ça finit, je recommence encore 7 jours. Parce que j'attends. Dieu ne fonctionne pas en fonction de nos jours définis. Parce que Dieu n'a pas de... Il ne vit pas dans le temps. C'est nous qui vont dans le temps.
Pendant que tu es en train de dire 7 jours, tu es en train de voir tes 7 jours comme 2 heures de temps. Amen. Tu vois ça comme 2 heures de temps. Toi, tu es en train de définir 7 jours. Donc, il faut croire. Amen. Je te dis, il faut croire, il faut t'établir dans la foi. Amen. Il faut t'établir. Ne doute pas un instant. Ne doute pas que Dieu est avec toi, ne doute pas. Amen. Satan va te faire douter par les circonstances, par l'apostasie de ce monde, par l'incrédulité, par tout ce qui se passe. Amen. Par la méchanceté de ce monde. Mais je suis en train de te dire, accroche-toi. Amen. Accroche-toi. Il dit, combat le bon combat de la foi. On dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Donc, vous voyez que dans ce verset, Paul nous encourage. Donc, il nous encourage à nous établir dans la foi parce que c'est quelque chose qui nous est gardé jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ça nous garde des fois de Dieu. Ça nous garde. Je vous assure, Satan va tout faire pour vous retirer. Il va tout faire pour vous disqualifier. Parce que lorsqu'il n'est pas pour la foi dans ta vie, tu es disqualifié du roi de Dieu. Tu es qualifié pour les ténèbres. Donc Satan va tout faire pour te qualifier pour les ténèbres. Mais je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que cette année, tes activités ne vont pas mourir au nom de Jésus. Amen. Je dis que cette année, tes entreprises ne vont pas mourir au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'onction de la vie, descende dans tes entreprises, descende dans tes activités, descende dans tes projets, descende dans tes marches, descende dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Amen. Je prie que tout ce que tu vas entreprendre, que l'achèvement soit ton patron au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ne commences plus les choses et tu t'arrêtes en l'autre. Je prie que tu ne commences plus les choses et tu finis l'achèvement. Je déclare que tout esprit d'achèvement de ta vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu commenceras, tout ce que tu investiras, tout ce que tu feras, tout ce que tu commenceras dans ce lieu, dans cette vie, je prie que cela vaille au bout du tunnel au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela vaille la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela vaille la gloire de Dieu dans toutes les expansions au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ta foi saisisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Que ta foi saisisse ton miracle au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Tu ne perdras pas. Amen. Parce que tu n'es pas un perdant. Amen. Tu n'es pas un perdant. La Bible dit dans Romains 10, verset 7. La Bible dit dans Romains 10, au verset 7. La Bible dit, oui, verset 17 plutôt. On dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis en train de te dire aujourd'hui, les choses que tu es en train d'entendre sont les choses de la parole de Christ. Et je suis en train d'annoncer quelque chose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement nouveau. C'est une notion nouvelle. C'est une grâce nouvelle. C'est une force nouvelle qui vient sur ton nom de Jésus. Je déclare qu'une nuit fraîche pour sur ta tête au nom de Jésus. Je dis qu'une nuit fraîche pour sur ta tête au nom de Jésus. Je prie que Dieu te distingue dans ta vie. Dieu te distingue dans ta famille. Dieu te distingue dans ta société. Dieu te distingue dans ton travail. Dieu te distingue dans tout lieu. Au nom de Jésus. Je prie que cette saison soit pour toi une saison de distinction au nom de Jésus. Je dis que cette saison soit pour toi une saison de distinction au nom de Jésus. Que les choses qui t'accablaient ne t'accablent plus. Que les choses qui t'accablaient avant ne t'accablent au nom de Jésus. Lorsqu'on te donnait pas la parole, à partir de maintenant, on va t'écouter au nom de Jésus. Amen. Il dit, là où on te donnait pas la parole, tu seras écouté au nom de Jésus. Il dit, tu seras écouté au nom de Jésus. Tu seras écouté au nom de Jésus. Amen. Les gens vont chercher ton avis. Les gens vont chercher ton avis. Les gens vont écouter ta sagesse. La sagesse que Dieu te donne. Car Dieu t'a dit que lorsque tu persévéreras et tout ce que tu demanderas, je te donnerai. Alors, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse afin d'être distingués au nom de Jésus. Amen. Comme ton serviteur Salomon, Père, a reçu ta sagesse et les gens venaient de partir dans le monde de Père pour écouter ta sagesse. Il était distingué partout. Même la reine des saveurs au éternel, elle voulait écouter, Seigneur, elle a dit, elle n'a jamais rencontré un homme. Que même ce qu'on lui a dit, n'atteint pas un tiers, Seigneur, de ce qu'elle a entend. Oh, Seigneur, je déclare que cette onction vient sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'onction de la sagesse, que les 7 colonnes de la sagesse s'établissent en ton nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de force, l'esprit de bonne d'action vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de régner. Au nom de Jésus. Car la foi vient de ce qu'on entend. Je déclare que ce que tu entends aujourd'hui
transperce ton être, transperce ton univers, transperce toutes choses au nom de Jésus. Transperce même ce qui était fermé dans ta vie, que cela soit transpercé au nom de Jésus. Car la Bible dit la parole est comme une départ de tranchant qui vient séparer âme, jointure, moelle, qui vient tout séparer. Je prie que ça perce toutes choses au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Jésus t'appuie dans tes reins spirituels au nom de Jésus. Amen. Car la Bible dit ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Que cette vérité s'établisse. Et chaque jour tu confesses, même si les choses, même si il fait sombre, tu dis il fait jour. Même s'il pleut, tu dis il ne pleut pas. Même s'il neige, tu dis neige pas. Amen. Parce que mon Dieu est avec moi. Amen. Il déclare que tu ne seras pas dévoré dans la fausse union. Amen. Il déclare que tu ne seras pas dévoré dans ce monde au nom de Jésus. Amen. Il déclare que tes affaires ne seront pas dévorées. Amen. Le mot dit l'esprit de Tchérek, l'esprit de Gaza. Tout esprit qui vient dévorer, l'esprit de sauterelle, l'esprit de mouche, qui vient dévorer des fruits, qui vient Amen. empêcher les sorts spirituels dans ta vie. Je dis, je monte sur la puissance de la croix et je détruis tout dévoré dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis tout dévoré dans ta vie. Amen. Soit détruit au nom de Jésus. Amen. Soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je prie que tes activités prospèrent. Je Amen. prie que tes activités aient du succès. Amen. Je prie que tes activités prospèrent dans l'abondance au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus, Amen. tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que la force de Dieu t'accompagne. Que Amen. l'amour de Dieu t'accompagne. Que la Amen. passion de Dieu te propulse au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci papa pour ta Merci, présence. Seigneur. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, quand ici, Paul nous parle du combat, le bon combat, vous voyez, il a bien mis, c'est là le bon combat. Ça veut dire que les autres combats ne sont pas nécessaires. Il dit combat, le bon combat. Il précise un combat. Ça veut dire la chose que tu dois te concentrer sur le combat de la foi. Amen. C'est pourquoi j'établis et je martèle et je frappe beaucoup plus là-bas. En disant combat ton bon combat de la foi. Ne te laisse pas séduire par les ruses de ce monde, par les afflictions de ce monde. Ne te laisse pas séduire. Attache-toi à la foi. Amen. Attache-toi parce que quelque chose de nouveau s'est préparé dans ta vie. Il faut que tu saisisses ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu rates cette saison. Je ne veux pas que tu rates ce que tu as préparé pour toi. Amen. Je ne veux pas que tu rates les choses et les grâces et les abondances qui sont arrivées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu saisisses cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a ça? Amen. Ça passe? Amen. Ou ça casse? Ça passe. Parce que je vous assure, beaucoup de chrétiens, il y a plus de soucis. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, c'est qu'on vit. Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Vous savez ça, non? Si vous gardez la foi, merci beaucoup. Dieu bénit ma mère. Donc, si vous gardez la foi dans la parole de Dieu, vous serez victorieux. Amen. Amen. Vous allez rester inébranlable dans la foi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc vous comprenez que c'est question de ta foi. C'est pour ça que Jésus vient dire ta foi t'a sauvé. Il dit que il te fera fait selon ta foi. Donc, et lorsque Paul était en train de prêcher, Paul regarde le paralytique et il dit voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc ce paralytique avait reçu une foi pour sa guérison. Et il confessait sa foi. Et il savait que quelque chose va se passer. C'est pourquoi quand Paul a localisé sa foi, Paul a dit maintenant, ta guérison est arrivée, lève-toi et marche. Donc c'est pour te dire, il y a quelque chose que tu dois récupérer, mais tu ne peux pas récupérer ça sans d'abord avoir le soubassement. Amen. Amen. Tu ne peux pas récupérer sans avoir de quoi tenir. La chose qui nous donne de porter les grâces de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. C'est notre foi. On est d'accord? Amen. C'est notre foi. Amen. Amen. Donc il faut croire. Parce qu'on dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On dit et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la promesse de Dieu, ici, c'est pour tous ses enfants, tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Tous ceux qui sont nés, on dit tout ce qui est né de Dieu. Donc tous ceux qui ont reçu la nouvelle naissance sont participants
de cette foi. Amen. Sois participant de cette victoire. Amen. Amen. Donc, fini la désolation, fini les pleurs. Amen. 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 Donc, mais pour expérimenter votre foi, il est essentiel que votre foi soit vraiment établie, renforcée, ancrée dans la parole vivante, puissante, efficace de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Donc, grâce soit rendue. Donc, Dieu nous fait toujours triompher, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. On dit grâce soit rendue à Dieu. Ça ne suis pas déjà ici. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qu'est-ce qu'il va parler sur ici? Hein? Hein? Amen. Amen. D'accord. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Ça veut dire que si tu n'as pas de connaissance, tu es perdu. Amen. Amen. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas triompher. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas agir. Donc, la parole de Dieu, attention, c'est venu. Gloire à Dieu, c'est bon, Dieu me donne pardon. Donc, la parole de Dieu est certaine et elle est déjà établie. Merci, c'est bon. Voilà, merci de me mettre dans mon élément. La prière, c'est une barre. Ça va tenir? Gloire à Dieu. Tu es béni? Amen. C'est ça qui t'aime beaucoup. Ouais. Et tu vas apporter l'enseignement. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, je me sens dans mon élément. Mais ma bonne idée, c'est vous qui connaissez les affaires ici. Amen. Amen. Parce que ma main me descend à tout moment. Vous n'avez pas constaté ça. Amen. Amen. Donc, il faut établir la foi. Amen. Parce que la Bible, comme on a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, Dieu nous fait toujours triompher. Amen. Amen. Parce que il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous fait toujours triompher. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais il dit, mais sa parole ne passera pas. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole. Donc, sa parole, parce que sa parole, c'est Jésus. Jésus ne peut pas passer. Amen. Amen. Sa parole ne passera point. C'est pourquoi il dit, restez focalisés. Croyez à ma parole. C'est pas dit croire, mais ça dit croire en Jésus. Amen. Amen. Croire, parce que Jésus ne peut jamais te décevoir. Jésus ne peut jamais passer. Amen. Amen. C'est fini. C'est fini. Tonton Georges. Amen. Amen. Vous me faites quoi comme ça? Oh, je vous ai fait quoi? Je suis dans mon élément. Je suis déjà content. Oh là là. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 12. Amen. Amen. Parce que dans Matthieu 24, verset 35, le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc, on comprend que la parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Amen. Jésus est digne de confiance. Amen. Merci. Et dans Jérémie maintenant, dans Jérémie 1, verset 12, l'Éternel dit, regardez, écoutez bien, il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Or, quand on voit la version, je pense la version colombe dit, je veille, elle dit quoi là? Attendez. Je me hâte d'accomplir ma parole. Donc Dieu se presse. Amen. Amen. Donc Dieu se presse. C'est pourquoi
quand nous lisons Ésaïe 46, il dit ceci, il dit que plein de ta, il dit que rappelle ma mémoire, c'est-à-dire rappelle ma mémoire en fonction de ce que j'ai dit dans la parole. Donc il faut que tes prières soient établies dans la parole. Amen. Parce que c'est Jésus qui l'exauce, c'est pas toi. Amen. C'est sa parole qui l'exauce, c'est sa volonté. Amen. Quand tu vas dire Seigneur, guéris-moi, il va dire mais est-ce que j'ai dit que je guéris? J'ai dit ça. Il faut quelque chose qui va te suffire à la guérison. Parce que dans Ésaïe 53, verset 7, c'est toi qui t'es chargé de nos souffrances, de mes douleurs. Je ne crois pas que si tu as souffert, moi, je vais encore traverser cette situation. Et j'établis ma guérison parce que par tes merveilles, je suis guéri. Alors tu rappelles ça à Dieu et Dieu s'est hâte pour accomplir sa parole. Amen. Amen. On est d'accord? C'est bon? Amen. Donc, si tu ne confesses pas sa parole, si tu n'es pas établi dans sa parole, comme il nous a dit là plus haut, il dit que celui qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si tu n'es pas rempli de sa connaissance, tu vas faire comment? Parce qu'il dit dans Osée 4, verset 6, quoi, mon peuple est péri faute de connaissance. Donc ça veut dire que si tu te retrouves en train de périr dans un problème, dans une situation, c'est parce que tu manques la connaissance. Or, la connaissance va t'établir dans la foi. Amen. Amen. La connaissance t'établit dans la foi. Je prie que Dieu te donne d'être rempli de connaissance, de sagesse au nom de Jésus. Amen. Que les vertus de Dieu ressortent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Donc, vous devez être conscient que le diable veut vous faire peur. Amen. Amen. Lui, c'est son travail. Hein. Il veut vous faire peur et vous faire croire des mensonges. Donc, il va également essayer de vous détourner par des pieds de distraction. Parce que le monde est regorgé littéralement de distraction. Or, la Bible nous dit dans le psaume 91, verset 15 à 16. Psaume 91, verset 15 à 16. On ouvre le psaume 91. Ok. 91. La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. On dit, verset suivant, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Donc, vous voyez qu'il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Donc, dans le moment où tu es en train de pleurer là, où tu es en train de persévérer, Dieu est avec toi. Ne te lâche pas. Crois seulement. Nous avons dit crois seulement et tu verras. Même si on t'annonce que ton problème devient plus pire, crois seulement. Tant que tu es établi dans la parole, crois seulement. Amen. Amen. Parce que c'est la parole qui est vérité. Ce n'est pas les informations qui sont vérité. Tout ce que tu vas recevoir sont des informations réalistes. Mais ce que tu faut croire, établi dans ton cœur, c'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Reçois cela. Amen. Amen. Comme Jairus, lorsqu'on vient l'annoncer que tu fais encore quoi avec Jésus, ton enfant est déjà mort. Il dit, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Donc il y a quelque chose au niveau de la croyance. Et le monde, Satan va tout faire pour le distraire, pour qu'on arrête de croire. Amen. Amen. Satan va tout faire pour le distraire, pour qu'on se fiche aux réalités et on se plaint, on se lamente. Amen. Parce que la distraction nous plonge dans la lamentation. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais Jésus est celui-là qui nous établit dans la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc, non seulement il va te délivrer, mais il va aussi te glorifier. Je le rassasierai de longs jours et je serai avec lui. Donc, quels que soient les combats que vous avez à mener dans cette vie, bien quels que soient les combats que vous devez traverser, Dieu va pouvoir rassasier de longs jours. Et dans les longs jours, ça sera les jours paisibles et tranquilles. Et dans la foi, parce que je te glorifierai et je te rassasier les longs jours. Amen. Ça sera paisible dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, vous pouvez vous voir aujourd'hui comme un boxeur sur un ring, comme Francine Dallo. Amen. Amen. Parce que lorsque Francine Dallo va combattre, il dit, je vais t'écraser. Vous allez voir que le copier est différent de l'empereur. Donc, il faut comprendre que ta parole que tu consommes, c'est différent des réalités. Amen. Il faut te dire que ta parole, c'est ton copie. Amen.
Et les réalités du monde, là, c'est l'hamburger. Donc, quand tu te tiens en face de l'hamburger, tu écrases l'hamburger. Amen. Parce que Nganou a écrasé quelqu'un qui était un. Parce que je ne sais pas comment le type qui était en train de cuisiner le match l'a fait. Si va encore écouter le type là. Parce que comment on tabasse ton gars de corps en moins de 2 minutes. Ça veut dire que tu es en danger. Ton gars de corps qui est le plus fort du monde et qui est resté pendant 3 ans, donc 2 ans, invaincu, incontesté. Tu passes sur un riz avec quelqu'un qui a laissé le MMA pendant 3 ans. Il te tape en 3 secondes. Mon frère, c'est pour la magie, non? C'est la magie, tu comprends que tu es en danger. Imagine que ton gars de quoi est tabassé. Tu seras à l'aise. Toi-même, tu vas t'interroger. Tu vas te chercher l'autre. Mesure de prudence. Prudence n'est pas lâcheté. Ça veut dire qu'on peut le représenter, on le tape au quartier en 2 secondes. Devant toi. Parce qu'il y a des gars qui dépassent Ganou. Amen. Amen. Il y a des gars qui dépassent Ganou. Il y a des bêtes sauvages. Ganou a le temps de se promener dans le bus. Il y a un film qui se promener dans le bus. Il y a des gens qui nuit et jour, ils sont plongés dans le tas. Dans le travail. Donc, vous pouvez vous imaginer comme si c'est un ring de boxe. Amen. Amen. Vous devez vous armer. C'est-à-dire, on a parlé dans Éphésiens, les armes que nous devons substituer, nous devons concevoir, nous devons prendre, nous devons établir notre vie. Il y a la parole de Dieu, on a parlé de la ceinture. Tu dois être armé, il y a la parole de Dieu qui est vérité pour t'établir. Donc, il va terrasser tous les adversaires, tout le monde qui va se dire. Parce que la parole de Dieu, c'est une source d'armement plus excellente. Il n'y a pas de. Satan a vaincu, dis-moi Satan, Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Satan qui effraie tout le monde de la main, il a affronté Jésus face à face, main à main. Jésus l'a vaincu avec 3 vraiment, il dit 3 paroles. Amen. 3. Oh, si c'est toi, chaque jour Satan va venir. Chaque jour Satan va venir. Chaque jour Satan va venir. Le jour même qu'il va récupérer. Non, je déclare qu'on ne te fera plus jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne fera plus jamais. Parce que croyez à la justice de Dieu. Amen. Croyez à la justice de Dieu établie dans votre vie. Le jour que tu as reçu Christ, alors tu es devenu juste par Christ. Donc, est-ce que tu crois que tu es juste? Ou bien tu crois que tu es injuste? Amen. Est-ce que tu crois que tu es juste? Si tu es juste, alors établis-toi dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui va confirmer ta justice. Amen. C'est ta confession qui va confirmer ta justice. Amen. On est ensemble? Amen. Parce que la stratégie, il y a une stratégie démoniaque ici dehors. C'est que les enfants de Dieu doivent se sentir intimes. Non, Seigneur, nous sommes intimes. En fait, du moment où tu as reçu Christ, tu dis. Parce que Christ te fait dire. On dit, il s'est fait pauvre pour que tu sois. Ne confesse pas que tu es pauvre. On dit, afin que de riche qu'il est, ça dit, sa richesse là t'appartienne. On dit, il a retiré sa couronne de gloire pour faire comment? Pour te donner. Et pour prendre ta part. Ça veut dire que il te fait comment? Roi. Toi, tu commences à dire, c'est juste, Jésus, si tu le veux par la grâce, je serai roi. Comment si tu le veux par la grâce? Tu es roi, mon frère. Amen. Tu es roi, ma soeur. Oh. Amen. Tu ne dois pas dormir au premier banc. Amen. Tu es indigne. Qui t'a dit que tu es indigne? Jusqu'à d'autres parts, tu as dit qu'il faut les dîmes pour consommer le corps du Christ. Donc ça veut dire qu'il faut qualifier tous les autres indignes. Ça veut dire que c'est là où on a introduit des pensées des gens qui sont indignes. Amen. Il faut sortir de cette doctrine. On te dit non, les gens qui prennent le corps et le sang, ils sont les gens qui sont dignes. Qui t'a dit que celui qui est là-bas derrière est digne? Peut-être là où celui qui est assis là même plus digne que toi, je ne sais même pas. Tu te tiens là, tu dis que c'est toi qui dois boire parce que tu es le pacha. Pacha. Parce qu'il va tout faire pour attaquer vos sentiments de justice. Il va faire en sorte que tu ne confesses plus ta justice. Oh, tu es juste en Jésus. Amen. Tu es juste, c'est-à-dire, Christ t'a fait juste pour Dieu. Amen. Amen. Mais vous croyez que c'est faux? Oh, vraiment, de Dieu.
Celui qui a répandu sa justice sur toi, il a remporté il y a 2000 ans. Amen. Amen. Oui. Vous voulez quoi? La victoire a été remportée il y a 2000 ans. Donc tu es juste, mon frère. Amen. Ce n'est pas un jour tu seras juste. Tu es juste. Et tu crois pas. Je lance le cadeau de justice sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mhm. Parce que vous savez, il y a les gens, en se voyant toujours comme un pauvre pécheur, certains chrétiens, mais certaines personnes, mais certains croyants se disqualifient eux-mêmes de la vie, c'est-à-dire se disqualifient eux-mêmes de la vie de justice et eux-mêmes ils acceptent la vie de défaite. Et vous savez, c'est le dogme qu'on a plongé dans l'église. L'église catholique est forte pour rester ça. Pauvres pécheurs, priez pour nous. Pauvres pécheurs, priez pour nous. Pauvres pécheurs. Vous connaissez la récitation de quel non? Marie, mère de quoi? Mère de grâce, mère de quoi? Pauvres pécheurs, priez pour nous. C'est ça, on te fait confesser que tu es pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Jésus te fait... confesse ta délivrance, mon frère. Confesse ta justice. Confesse ta... Oh là là. Confesse la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Vous êtes tout là, tout le temps. Mais plein de grâce. Oh, pauvre pécheur. Le fruit des anciens est béni. Hey. Ah, vraiment. Que le document là soit annulé au nom de Jésus. Amen. 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 D'accord? Amen. Parce que la Bible dit dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut comprendre que c'est la prière du juste. Pourquoi on va dire prière du juste quand on sait que tu n'es pas juste? Pourquoi? On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toi, tu vas dire la prière fervente du pauvre pécheur a une grande efficacité. La prière fervente de celui qui est indigne. Va alors dire que tu es indigne, tu es pauvre pécheur, et puis tu as plein d'efficacité. Considère-toi, ce que tu vas croire, ça qui va t'arriver. Amen. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon ami, commence déjà à confesser, établis ta justice. Crois la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Amen. Amen. Crois la parole de Dieu, que tu sortes de cette doctrine ignoble au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous devez croire que vous êtes juste. Amen. Amen. Vous êtes juste car Jésus-Christ vous a racheté de tous vos péchés à la croix. Il vous a racheté de tout ça. Amen. Amen. Vous êtes légitime. Vous êtes par conséquent, c'est-à-dire des enfants légitimes, héritiers du ciel. Hey, comment est-ce que tu vas déblairer l'ange si tu n'es pas juste? Si tu n'es pas juste, comment tu peux parler à un ange? Tu es qui? Tu es qui? On dit quelqu'un qui met un pied dans l'eau et puis sur la tête. Tu es qui? Quelqu'un qui te regarde comme... Ah. Tu vois comment quand l'enfant se debout, tu la regardes, non? C'est pour ça que l'ange lui te regarde. La seule chose qui te lève au-dessus d'eux, c'est la justice de Dieu. C'est la dignité, c'est la royauté de Dieu, c'est le règne de Dieu dans ta vie. Quand tu te tiens à ce niveau, on dit qu'il nous a élevés et il nous a fait asseoir. Donc quand tu te tiens en ce lieu, quand tu te tiens dans l'intimité, dans la pêche, dans le péché, vous dites pauvre pécheur, en fait tu reçois encore ta nature charnelle du bas. Tu n'as pas encore été racheté. Par conséquent, là, comme ça. Mais le jour que tu vas te tenir et te regarder dans la gloire de Dieu, parler à un ange, donner l'ordre à un ange, mon ami, ça veut dire l'ange va te regarder comme ça, lui chef. C'est là où vous avez peur. Ah, vraiment, Dieu. Croyez à la parole. Ne croyez pas au mensonge. Croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas aux réalités, ne croyez pas aux informations. Croyez à la parole. Amen. Croyez à la parole. C'est mon micro qui vient faire bien. Bien, ça part, c'est moi.
On est ensemble? Amen. Tu es fatigué? Pourquoi tu dis non? On est dit oui. Amen. Amen. Faut dire oui. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Disons 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, verset 20, verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu. Donc, on devient justice de qui? Alors, donc si tu es la justice de Dieu, pourquoi alors est-ce que tu vas te proclamer comme injuste? Amen. Amen. Dis non, je suis injuste. On dit c'est la prière du juste qui est efficace. Du moment où tu t'établis dans la justice de Dieu, en Jésus-Christ par la parole, mon ami, la prière que tu lèves a une grande efficacité. Ne te tiens pas dans le désordre commun. Et puis tu dis, on ne sait pas, hein, nous sommes indignes. Non, tu n'es pas indigne. Refuse ça. Amen. Refuse ça. Amen. Parce que tu es digne en Jésus. Amen. Amen. Jésus t'a fait digne. Amen. 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 Tu t'as fait digne. Sa grâce te fait digne. Sa grâce te fait mériter quelque chose que tu ne méritais pas. Mais tu as mérité. Donc il t'a donné. Tu es digne. Amen. Amen. Je prie que toute parole, toute sémence de paroles qui vient t'empêcher de croire en l'efficacité de Dieu dans ta vie, à la justice de Dieu, au règne de Dieu, que ces racines soient pulvérisées de l'insecticide spirituel au nom de Jésus. Amen. Au nom de que ces racines soient détruites au nom de Jésus. Je déclare et j'annonce les destructions au nom de Jésus-Christ. Que tu crois fermement la parole de Dieu. Que tu crois fermement comme un enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis, crois comme un enfant. Vous voyez cet enfant-ci, même si elle est là et que sa mère ou son père transpire comme il n'est pas permis, ou son grand-père est en train de transpirer comme il n'est pas permis, quand elle va venir, elle se demande que son grand-père ou sa mère la porte, ou son grand-père le. Donc, c'est tout ce qui l'intéresse. Elle croit à son père, à sa mère. Comme elle peut dire, elle n'a pas de pensée autre. Elle ne cherche pas à savoir, est-ce que ma mère va me salir? Est-ce que ma mère va mettre l'odeur sur moi? Est-ce que ma mère... Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est entrer dans tes bras, mon ami. Entre dans les bras de Jésus comme un enfant. Amen. Expérimente son amour comme un enfant. Amen. Prends toute chose avec simplicité de cœur. Je prie que la dureté de cœur soit maintenant brisée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un cœur de chair au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne un cœur de chair au nom de Jésus. Afin que tu t'établisses dans son amour. Parce que lorsque les disciples ont dit, Père, augmente-nous la foi, il a dit, vous devez encore aimer. Il a dit, vous devez encore aimer. Il a parlé, aimez-vous les uns les autres. Alors, lorsque les disciples s'interrogeaient, la foi à quoi ils voient de l'amour? Oh, Jésus est en train de montrer la puissance de la croyance qui est rattachée à l'amour et qui te relève dans la foi. Je prie que Dieu te connecte, que Dieu te connecte, que Dieu te connecte à une foi inébranlable, à ces paroles qui donnent la vie. Au nom de Jésus, que tu ne sois point ébranlé dans cette vie. Au nom de Jésus, que Dieu t'établisse dans cette vie. Au nom de Jésus, que tu ne perdes point la foi. Car Paul a dit, garde la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie que ton Dieu te suffise à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Parce que Satan, pour vous détourner de la parole de Dieu, les ruses du diable
sont de vous accuser tout le temps. Les rues du diable sont de vous calomnier. Les rues du diable sont de susciter des fausses doctrines, des fausses accusations, des fausses calomnies dans votre vie afin de vous distraire. Mais je prie qu'il ne fera pas le plus grand pour au nom de Jésus. Car la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait jour et nuit, l'accusateur, il est là, il est droit de nous accuser. Je prie que tu ne sois pas attentif aux accusations, mais je prie que tu sois attentif à la vérité de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu t'extingue. Je prie que Dieu t'extingue. Je prie que Dieu t'extingue. Je prie que Dieu t'extingue. Au nom de Jésus, ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas que la parole de Dieu soit enracinée dans mon cœur, soit enracinée dans mon vie. Je déclare que cela soit manifeste. Je déclare que cela porte du fruit. Je déclare que cela vous distingue partout où vous irez. Et je déclare que cela vous élève dans la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus.